Cher ami, j'ai finalement pris une décision et je devrais vivre avec. J'ai annoncé à Irène que j'acceptais d'être le cobaye de son expérience. Dans un sens, je pourrais témoigner de première main des effets de la transfiguration, les changements opérés sur le corps et l'esprit, l'altération des sens et les effets sur les dons divins. C'est tout aussi grisant qu'inquiétant. Mais j'ai passé les dernières années de ma vie à regretter qu'elle ne soit pas plus tumultueuse, à me sentir spectateur d'un monde que je ne pouvais approcher. En définitive, cette pierre ne représente-t-elle pas tout ce que je souhaite? L'avenir le saura. Et quand tu liras ces mots, tu auras sans doute vécu des années, peut-être des décennies dans cette nouvelle forme. Je me prends à m'inquiéter de la perception que tu auras de moi, de ton toi d'un temps jadis. Ces hésitations passeront-elles pour de la lâcheté, ou pour une prudence que j'aurais mieux fait de pousser plus avant? Il m'est pénible de m'imaginer que, dans un temps proche ou lointain, toutes ces incertitudes me paraîtront futiles. Soit, j'ai décidé donc. Je serai soit la première génération d'une nouvelle espèce qui transcende les frontières entre l'homme et le vampire, soit le résultat d'une expérimentation qui aura pris le mauvais tournant de la création. Contre mes engagements, Irène me promet sa protection. Je prendrai sa protection. Également à m'enseigner ce qu'elle sait de l'alchimie et de l'occultisme. Voilà qui m'intéresse plus, même si je suppute qu'elle n'est pas aussi versée dans ces domaines que la compagnie. Lui parlant de Théa, Irène me rassure, me disant que Yoon saura la canaliser, et que le petit démon a déjà prouvé sa utilité par le passé. Apparemment, la situation serait sous contrôle, et si elle venait à ne plus l'être, Irène serait prête à mettre fin à la jeune Théa. Cela ne me rassure que partiellement. Philippe nous informe par la suite qu'ils ont pu enquêter sur l'origine de l'attaque d'Idaho et de Vengenza, et que Juan Alfonso aurait contrôlé les inquisiteurs portugais. César Borgia en saurait plus, ce qui inquiète Juan Alfonso. Le frère de Philippe est chargé de saboter les recherches. Irène suppose que Juan Alfonso travaille avec les Asiatiques. La ville se transforme doucement en poudrière. Je mets alors en branle un plan que j'ai imaginé la veille. Demandant à rencontrer Lynn, je lui propose de renoncer à ses allégeances et de revenir sur le droit chemin, de travailler à nouveau avec la compagnie et avec notre petite assemblée. Elle doute, rechigne, demande des garanties, mais je n'entends aucun refus catégorique. Cela me laisse espérer que nous puissions obtenir une collaboration. Lune détient trop d'informations et de pouvoir pour la laisser moisir dans une cave. Elle est capable de bon sens, et je suis convaincu que présentée sous le bon angle, ma proposition peut l'intéresser. Le lendemain, j'informe le groupe de cette idée, qui recueille des avis très mitigés. Le consensus est que nous devons la garder avec nous et la rendre à la compagnie qui décidera de son sort. Cela me convient. Le mariage a eu lieu dans la soirée, sur le bateau de Philippe. Mon esprit est trop occupé pour que je prenne un quelconque plaisir au mariage de Yoon et Raphaël. Cela fait au mieux une petite distraction. Mais dans notre situation, un mariage sur un bateau exposé, au vu et au su de tous, je ne peux m'empêcher de trouver ça suicidaire. Romantique peut-être, mais un appel du pied à un guet-apens. La cérémonie se passe néanmoins sans encombre, et Yoon, une fois encore, prend plaisir à surprendre tout le monde en annonçant sa grossesse. De cela, je n'aurai que la curiosité de déterminer les effets d'une copulation entre deux transfigurés. Le résultat peut être aussi fascinant que décevant, et je m'attacherai à surveiller de près cette grossesse. La fin du mariage nous réserve cependant encore quelques surprises, tandis qu'une brume étrange se lève et que nous sommes portés au large. Même les dons de Jeanne y sont impuissants. Philippe est introuvable, et il est question de sirène, et bientôt une tempête s'abat sur nous. Je n'ai pas le pied marin, je doute de jamais l'avoir, mais je me console en me disant que sur cet événement je n'aurais pas eu à trop rougir. J'ai pu apporter un peu d'aide. Et j'ai même pu secourir Irène quand elle en avait le besoin. Pendant cette tumultueuse averse, j'ai vu des silhouettes que je ne pourrais décrire autrement que par fantomatique. La ressemblance de l'une d'elles avec Philippe me fait conclure que ce sont des images rémanentes du passé. Une fois la tempête passée, je parviens à déterminer notre position grâce aux étoiles, hémisphère sud, côte est du nouveau continent. En l'espace de quelques minutes, nous avons fait un voyage demandant des semaines. Aller sur Terre nous blesse, et tandis que Talia exécute ses rituels, les fantômes refont leur apparition, et nous repartons en mer. Ces créatures sont blessées et épuisées. Tout laisse à croire qu'ils ont été attaqués par des monstres surnaturels. Grâce au rituel de Talia, nous entendons leurs conversations. Nous retrouvons le jeune Philippe qui s'inquiète pour ses amis. Et lorsque les chants de femmes retentissent, mes souvenirs de l'Iliade me reviennent, et je prends soin de me boucher les oreilles. Les sirènes attaquent alors les marins fantomatiques, et d'un cri de Talia, elles se jettent sur elle.
Je l'emporte pour la cacher, mais tous nos efforts sont vains et la fille est gravement blessée. Nous réapparaissons finalement à Lisbonne. Philippe refait aussi son apparition. Nous nous occupons brièvement des blessés, puis suivons Philippe qui a une vision qui permettrait de connaître l'origine du phénomène. Le couvent des Carmes, pourtant a l'air inoffensif une fois sur place. Ses souvenirs sont fragmentaires et nous travaillons ensemble à déterminer où nous devons nous rendre. Pendant ce temps, Jeanne a des visions, d'une pierre verte et d'une femme sans pupille, dotée de cornes. Philippe l'a vue également par le passé. Nous finissons par trouver un passage qu'Alexia ouvre à main nue. Suivant les escaliers révélés, nous tombons sur une salle qui nous toise d'une immense statue. Au plafond, un symbole d'œil à 3 pupilles, avec une inscription alchimique. Philippe reconnaît le lieu et nous montons en escalier au-dessus de la statue, constatant qu'il y a un ensemble d'alchimie abandonné et inutilisable. Impossible d'en déterminer l'utilité. Soudainement, le golem se réveille. Lucide sur mes aptitudes, je ne fais qu'observer le combat qui prend place, constatant que la puissante Alexia est balayée d'un revers de la main. La porte a été fermée par un lourd rocher, nous piégeant avec la créature. Notre salut nous vient finalement de l'intervention de Lynn, accompagnée de Yoon, Théa, Raphaël et Vengenza. Jeanne laisse sans doute prendre sa place. Lynn, visiblement revenue dans nos rangs, nous explique la nature de la chimie dont nous avons été les témoins. L'Empire moghol à l'Est serait la clé du mystère. Mais pour sauver Talia, l'étreinte semble la seule solution. Vous en étiez donc arrêté là, avec Jeanne de Navarre qui avait cédé à sa folie, Lynn qui était apparue de nulle part pour vous aider alors qu'elle était jusque-là captive dans vos murs, ce golem que vous êtes finalement parvenu à neutraliser, et une forme de tension qui apparaît ici et là, tandis que Yun découvre les cartes dans son jeu. Que ferez-vous ? Moi j'avais demandé à Théa est-ce qu'elle aille dans le laboratoire pour voir si elle voyait d'autres trucs. Quand tu as dit de monter en haut, c'était moi j'ai compris que c'était par là-bas. Enfin, tu vois que c'était vraiment pour l'envoyer balader. Donc tu leur as demandé de. Maintenant, on était même parti. Oh, il y a eu une incompréhension alors. Non, j'avais dit de monter pour voir le laboratoire, pour voir s'il y avait d'autres trucs qui nous auraient manqué. D'accord. Bah, j'ai mal compris, c'est pas grave. J'aurais réagi sur d'autres trucs sinon. Bah du coup, oui. Elle sera montée. Elle sera passée à côté d'Antoine avec un large sourire. Qui ça ? Théa. Finalement, elle t'a rejoint. Elle sera passée à côté de toi, fouillant. Parce qu'après tout, elle est obéissante. Je lui dirais de rester prudente et de ne rien casser. Te répondra avec ce même sourire. Puis tu la verras déjà, sitôt que t'as dit ça, retirer la dalle qu'il y avait sur le tombeau. Je dirais de faire attention parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a là-dedans. Mais oui, je fais attention, ne t'en fais pas. Aie confiance un peu. Non. Je jetterai un coup d'œil aussi. Ok. Et tandis que elle découvrira ce qui est à l'intérieur, eh bien, tu te rendras compte qu'il n'y a rien, que c'est vide. Est-ce que je peux faire un petit perception awareness pour voir s'il y a quelque chose qui occulterait éventuellement ma vision? Je t'en prie. Je fais cela. 3. Eh bien, c'est un bon jet. Et tu te rends compte qu'il n'y a pas de magie qui opère. Il y avait quelque chose de latent avant que vous entriez, et l'impression qui t'avait pris alors n'est plus. Ok. Est-ce que il y a de la poussière dans le fond ou pas?
qui est accumulé. Oh, il y a de la poussière, oui. D'accord. Il n'y a rien qui laisse entendre qu'il y avait une forme particulièrement... S'il y avait une forme, c'était il y a très longtemps. D'accord. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien qui laisse apparaître une forme dans la poussière, quoi. Un truc qui aurait été retiré récemment, j'entends. Rien n'a été enlevé récemment. Il y a des objets dedans, quelque chose? Non, Vide, totalement vide. totalement vide. Il n'y avait rien sur le couvercle non plus de... Non, c'est à l'instar des murs du côté de la bibliothèque, la surface semble avoir été grattée, des bouts, peut-être des gravures arrachées. Une précaution qui en soi est assez éloquente sur ce qui s'est passé. D'accord, il y a des gravures arrachées. Eh ben, je me pencherai du coup à l'extérieur, je dirais le tombeau est vide. Et Raphaël, qui aura un regard vers Jeanne de Navarre, se tournera ensuite vers non pas Antoine, Idao. Il s'approchera de toi pour te murmurer. Dernière fois, c'est toi qui t'es parvenu à la calmer. Tu pourrais pas faire quelque chose? Ouais, tu veux que je me tape le cul en faisant des caramboles? T'es doux à ça? C'est vrai. Et je m'avancerai vers Jeanne en esquissant quelques pas de danse plus ou moins ridicules, volontairement, et demanderai Madame, peut-être désiriez-vous que nous quittions cet endroit sordide et humide? Tu pourras faire un jet de dextérité performance. Sûr. Hey, si votre bouffon, est-ce que vous voulez sortir, madame? En soi, que ce soit un succès ou un ratage, ça fonctionne aussi, donc à ça Oui. de fond. Elle arrive bien à restituer ce qu'il veut rendre, ma chère Jeanne. Ce à quoi elle répondra: malgré votre démarche ridicule, vous êtes bien la personne à avoir la parole la plus sensée de ce groupe. Eh bien, C'est la sagesse appartient souvent aux bouffons, dirais-je en esquissant une petite révérence, et je tendrai mon bras à Jeanne pour la mener vers la sortie. Elle le balayera d'un revers de la main. Et elle appellera Antoine. Je vous attends. Alexia qui s'approchera pour t'aider à descendre. Elle est entièrement Moi rétablie. Oui, toi. J'aurais bien voulu un petit peu encore enquêter sur les lieux, Votre Majesté. Théa qui regardera autour d'elle. Enquêter sur quoi? Il n'y a rien. Finir de m'assurer que nous avons tout exploré dans l'endroit. Bien. Vas-y, moi je m'en vais. Et puis tu la verras te laisser redescendre. J'en ai encore pour quelques minutes, mais je fais juste un tour général de la pièce où je suis, de la pièce en bas pour m'assurer que j'ai rien loupé. D'accord. Mais je te fais gagner du temps, t'as rien loupé. Donc ça prendra 5 minutes, je dirais. Tu perdras pas trop de temps. Oui, non, je fais vraiment un grand tour pour voir s'il y a des symboles, quelque chose ou quoi. Si je vois rien, il y a rien. Et Reine de dire il vaut mieux en effet que nous rentrions au palais. Nous nous expliquerons là-bas. Et puis, l'aube ne devrait plus tarder à se lever. Ok. Donc, si aucune contestation, vous prendrez le chemin du dehors, passerez encore devant ces pauvres carmes qui sont... Qu'est-ce que vous faites là? Il rien de s'approcher, un regard, du coup, regard, expression de légumes, et vous sortirez ainsi. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Et vous emprunterez les rues qui sont calmes à cette heure-ci. Irène de s'approcher de toi, Antoine, pour te dire j'ai entendu ce que vous avez fait sur le navire de Philippe. Bien peu de choses au final. Pour moi, cela représente beaucoup. Ce n'est pas quelque chose que j'oublierai.
je me suis engagé à travailler de concert avec vous. Ça me paraît la moindre des choses que de vous aider en cas de besoin. Et je veillerai de mon côté à respecter la part de notre accord. Je fais un hochement de tête. Bien. Est-ce que sur le chemin, des gens auront quelque chose à dire? Non. Eh bien, moi, j'aurais essayé de discuter avec Yoon à l'écart. D'accord. Bah, j'imagine que vous ralentirez un peu pour laisser le groupe s'avancer et avoir un peu Oui, d'intimité. Je lui attraperai le bras pour essayer un peu de l'isoler. Surtout l'isoler de Lynn au final. Donc, Bon, ça, Lynn restera elle-même assez à l'écart par rapport aux autres membres du groupe, de manière très étonnante. Sans blague. je te dirais du coup, Yoon, bien, je vois que vous avez réussi à convaincre Lynn. C'est exact. Et quels sont les mots qui ont réussi à la ranger de notre côté? Des choses assez personnelles en faux. Dont je ne peux pas connaître la nature, j'imagine. À moins que je ne vous expose toute ma vie, non. Et en quoi celle-ci résonne-t-elle autant avec auprès de Lynn? Parce qu'elle est étroitement liée à une partie de sa propre vie à elle. Voilà tout. Une proximité qui m'étonne. Non. Elle ne devrait pas. À quel titre? Titre de ce qui réside en moi. Et du coup, vous avez fixé des engagements auprès d'elle? Si c'était le cas, je pense que là-dessus, nous devrions être au courant. Aucun. Bien, je vois que vous demeurerez cryptique sur la question. Je pense que seul le résultat compte. En soi, oui, mais cela veut dire aussi que nous ne savons pas comment nous assurer que Lynn demeure parmi nous si jamais vous veniez à nous faire défaut. Eh bien, si je peux vous donner un conseil, vous devriez lui poser vous-même vos questions à elle. Après tout, c'est elle qui est la mieux placée pour vous répondre. Je sentirai un petit peu d'impatience chez Antoine. Il te dira, Lynn m'a jamais tenu en grande estime et je doute qu'elle se confesse auprès de moi. Bon, je pense pas que vous serez le seul à lui poser ces questions. Mais si je peux tout de même essayer de vous rassurer, je ne pense pas que cela vous mettra vous en danger, ni les autres membres de ce groupe. Je resterai incertain compte tenu de la succession d'événements qui gravitent autour de vous. C'est pour cela que je pense que les choses vont bientôt se régler. Je vous ferai part d'une information quand nous serons rentrés. Bien soit. Donc, ce RP passant, vous finirez enfin par arriver jusqu'au niveau du palais d'Irène. J'ai enfin pris le temps de représenter sur la map à quoi ça ressemblait, pour que vous puissiez vous représenter spatialement comment c'est. Alors, tac.
Paf. Ça, c'est l'étage. Attends, je fais... Hop. Il y a un endroit secret. Non, c'est... Ça, c'est... Tu vas comprendre en regardant le rez-de-chaussée. Ah, c'est la cour. C'est ça. C'est le jardin, ouais. Mais oui. Donc, je vous laisse... Attends, je vais placer les tokens de tout le monde. C'est quoi ce placard que j'ai? Écoute, il y a les invités principaux, ils sont faciles à deviner. Puis, il y a les autres. Flora est dans les invités principaux, visiblement. Bah oui, hein. Oh, vous en doutiez. Je vois pas où elle est. Ah oui, elle est là. Putain, oui. Bonne chambre. Elle a la salle de bain et tout. Hein. Ok. Donc vous arriverez au niveau du vestibule. Ouais. On voit le positif, Romain, ta chambre est plus grande que celle de Théa. Oui. Et... Oh, toi, t'as reçu quelques honneurs hein, par rapport aux autres. Hein. Et du coup, Irène, elle dort nulle part. Bah, Irène, elle, c'est dans les souterrains, manifestement. Enfin, ouais, voilà. Quand elle ne dort pas dans son bureau, parce qu'elle est crevée. Comme c'est déjà arrivé. Faut pas qu'il y ait d'autres gens qui arrivent, hein, parce que sinon ils sont dans la merde. Hein. Ouais. Bah, du coup, Irène invitera tout le monde à se rendre au niveau de son bureau, qui est ici bien trop petit pour faire rentrer tout le token, mais on va faire comme on peut. Mais si, on se sert, regarde. Hop. Ah, mais je peux pas redimensionner, merde. Allez, hop. Bon, je monte sur Jeanne. Bon, attention, voilà, ta. Tout le monde qui s'entasse. C'est un peu ridicule, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Et Irène, arrivée là, de se tourner vers Yon. Bien. Avez-vous des explications? Je vous dirais simplement que Lynn devait se trouver de notre côté au final. Et je ne pouvais sciemment pas laisser une occasion passer. Pour en tout cas essayer de comprendre plus clairement ce qui liait Lynn à ma propre histoire. De plus, il me semblait assez évident au vu de ses compétences qu'elle aurait pu nous être d'une aide inestimable et c'est ce qui s'est passé. Et je pense qu'elle le fera. Elle se tournera vers Lynn pour avoir son approbation. En effet, son aide. Je me suis entendu avec Yon. Je vous aiderai. Et Irène... déjà d'attendre une réaction de la part des autres, avant de donner le fond de sa pensée. Antoine qui est très suspicieux. Philippe qui est très silencieux. Idao de même. Jeanne lèvera les yeux au ciel et dira évidemment qu'elle est efficace, sinon elle ne m'accompagnerait pas. De plus, si je puis me permettre avant que vous vous exprimiez, Irène, je sais qu'elle connaît certains tenants et aboutissants du plan de Juan Alfonso de Caraval et que je pense vous seriez tous ici très intéressés d'écouter. Il est ligne de dire Juan Alfonso de Caraval a toujours été lié à l'empire de Ming et arrivé ici, j'avais pour mission de le rejoindre le plus rapidement, ce qui n'a pu se passer. Aussi est-il à présent dans le brouillard. Ce qui explique certaines de ses actions, oui. Irène de reprendre la parole. La question de l'efficacité de Dame Lynn n'est guère à remettre en question.
Cependant, Yun, vous auriez dû nous en avertir avant. J'ai pris la décision très peu de temps après l'incident qui s'est produit sur le bateau. Ça a été, pour ainsi dire, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Rien ne vous empêchait de revenir vers moi, au moins pour me le signaler. Ce que vous n'avez pas fait. Parce que là encore, je n'étais pas forcément sûre des conséquences de mon geste. Et je préférais être certaine de ne pas vous faire miroiter n'importe quoi. Ceci étant, vous avez réussi à traverser les défenses d'Irène. Je suppose que c'est le fait de Théa. Non. Jette un regard inquisiteur. Théa qui lèvera les mains au ciel. Ah non, non, je suis pour rien. Non, j'étais T'as dit quoi? J'étais seule. Et Irène, vous savez, je me suis portée garante de la sécurité de tous ici. Mais je ne puis l'assurer si les membres dans cette maison ne m'informent pas de leur action. D'autant plus quand elles peuvent mettre en danger tout le monde. Eh bien, si nous avions compté sur seulement votre sécurité, nous serions morts dans cette cave. Après un moment de silence, j'imagine que vous n'avez rien de plus à ajouter, Yun. Si ce n'est que je m'excuse de vous avoir fait encourir un potentiel danger, mais qui au final me serait plus retombé dessus à moi qu'à vous. Je vais être clair avec vous. J'ai bien l'intention de mettre cette affaire au clair. Et quand cela sera fait, nous aurons à discuter. Très bien. Bien. En attendant, je ne saurais trop vous inviter de tous vous reposer. Si personne n'a d'objection, bien, j'imagine que... Non. Elle aura un regard entendu vers toi, Idao. Oui. Donc tout le monde va à ses quartiers. Yep. Moi, je voudrais voir Lynn. Ok, bah tu l'aborderas un moment. Exact. Idao, tu feras ton truc pendant ce temps, ça prendra une trentaine de minutes, quarantaine même. Ok. Alors, et tu iras la trouver où, Lynn? Idéalement, elle était avec nous pendant le petit blabla. Oui. Je leur ai fait savoir que j'aimerais lui parler avant de me disperser. Ok, ben elle te suivra. Bien. Je pense qu'on sera neutre au niveau des jardins, très simplement. Elle t'accompagnera donc. J'aurai l'air pensif un moment quand on y arrivera. L'air de chercher dans ma tête. Puis je finirai par relever le visage vers elle. Est-ce que vous sauriez m'éclaircir sur ce que j'ai vécu sur le navire? Je peux comprendre que vous aviez eu des échos. En effet, de ce que m'a expliqué Yun, je pense que un rituel a été mené sur ce navire. Cela vous parle-t-il? J'ai vu quelque chose en ce sens, oui. De quoi était-il question? Pendant la scène, de l'autre côté, j'ai vu mon grand-père, dirais-je avec une once de doute dans la voix, verser son sang sur le pont et des espèces de sigles arcanes magiques se sont levés dans l'air. C'était lorsque
tout le reste de l'équipage est mort. Mais de sa mort, il est revenu en forme d'esprit. C'est là qu'on a filé vers le couvent, à la rencontre de cette femme. Pouvez-vous me la décrire? Une femme avec... j'aurais du mal à le dire, son apparence m'a renvoyé au cyclope des légendes. Elle avait 6 doigts à chaque main. Votre grand-père avait des pouvoirs peu courants pour des êtres de votre nature. J'aurais un sourire un peu amer. C'est ce que j'ai cru découvrir, oui. Quant à cette femme, je me souviens maintenant de vieilles conversations que j'avais eues avec Ostanès, le maître de la compagnie d'Émeraude. Il a longtemps vécu dans le bassin méditerranéen et il avait eu vent d'une histoire des cyclopes qui auraient été annihilés par Apollon. Nous ignorions alors si c'était là une fable ou autre chose, mais à ce que vous me dites, il se pourrait que cet événement se soit vraiment passé et que cette personne en soit une survivante. Cela expliquerait en tout cas le soin porté à faire disparaître toutes les traces là où elle s'est tenue. Flipper a l'air largement dépassé par ce qu'il entend, mais il gardera une poker face. J'ignore exactement le rituel qu'elle a utilisé sur votre navire, mais quand votre fille a usé de son don lors de ce songe, elle semblera assez interrogative sur le terme, pas sûre d'elle. Je dirais que elle a rencontré quelque chose qui a détaché son esprit de son corps. Et son esprit, à ce que j'ai cru entrepercevoir, se trouverait, selon moi, au Brésil. Bien sûr, vous auriez tort de vous y rendre sans plus d'informations. Aussi, je pense qu'il vous vaudrait mieux de vous rendre au sein de l'Empire moghol et essayer de retrouver cette femme. Ouais. Fut un temps, j'aurais aimé me précipiter et foncer dans le tas, mais malgré que ça me peine et que j'aimerais que les choses avancent plus rapidement, je sais que dans mon intérêt et surtout dans le sien, je vais devoir faire preuve de patience. Je vais être clair. Si vous vous précipitez en l'état vers le nouveau monde, vous y trouverez la mort. Je sais. Quant à l'état de votre fille, je travaillerai à un rituel pour que elle puisse tenir le temps de votre quête. Cependant, ce rituel aura l'effet de la changer de manière irréversible. Elle a été destinée à changer de cette façon ou d'une autre, à partir du moment où elle a mis pied dans ce monde. Je la préfère changer que
partie. Je veillerai en tout cas à ce que son don soit préservé. Elle vous en sera reconnaissante. Y a-t-il autre chose que vous souhaitiez savoir? Non, ce sera tout pour l'instant. Merci pour vos éclaircissements. Elle te répondra d'un simple signe de tête, avant de s'en aller. Pouf, pouf. Où suis-je? Tu es au jardin. Ah oui. Alors, Voilà, Raphaël, il t'aura rejoint Yon. Denza là. Théa, bon. Elle va profiter de sa nouvelle chambre. Flora elle va profiter de sa grande chambre. Alexia, elle fera le tour pour assurer la sécurité. Idao. Donc, tu auras eu ta vision. Oui. Alors, est-ce que j'ai Eh bien, compris? du coup, je parlerai à Irène. Ok, donc Irène t'observera, la mine grave. Et je lui répondrai Tu en veux, sortant de ma... tu Oui, veux je préférerais qu'on passe oui, ailleurs. on va passer ailleurs. Tac, on va à l'écran de salle du RP. Alors donc, je disais, en sortant de ma vision, toujours l'air un peu comme s'il venait de se réveiller, et il se retournera vers Irène en arborant une mine assez sinistre. Et je commencerai par dire à Irène, les choses sont encore pires que ce que je pensais. Je vous écoute. Eh bien, basiquement, Yon a libéré Lynn sur du vent, simplement parce que, je cite, elle peut le faire et elle le fait. Pas besoin de jet Elle d'empathie. Voilà. Parce qu'elle impose sa volonté aux autres sans se soucier du reste. Cela est problématique. Très, surtout qu'elle prépare sa fuite vers Rome pour retrouver Marco en y associant Lynn et probablement prévoyant une issue de secours pour Jeanne, et elle pense emmener Raphaël et Von Gonza avec. Mais je pense que vois. personne n'est au courant de ça à part elle pour l'instant. Et nous. Dans ces conditions, je ne puis assurer davantage sa sécurité. Je veillerai à respecter ma part du contrat, mais ce n'est plus possible. Je ne puis plus Oui. m'occuper d'elle dans ces conditions. Elle est Là, allée trop loin. je pense trahir tous les autres. En soi, je ne pense pas que elle pensait à mal, mais elle est inconsciente. Elle ne pense pas. C'est ça le problème. Et il est bien que vous preniez le problème en charge, sinon je l'aurais réglé moi-même à ma façon. Je n'y tiens pas. Après tout, Yon m'a autrefois rendu de précieux services. Je vous avoue être satisfait de ne pas y être réduit, car étrangement j'aurais éprouvé des remords à le faire. Cela me peine d'autant plus que Yon m'était cher. Enfin, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une raison pour moi la détruire. Mais vous ne serez plus engagé dans ces problèmes. C'est une bonne chose. Même si elle est restée évasive d'une certaine façon, je n'ai pas beaucoup aimé la façon dont elle a parlé de mon talent particulier qui nous amène ici avec Lynn. Elles se doutent ou elles savent que d'une certaine mesure je saurais ce qui se passe. Peut-être pas aussi rapidement que ça, mais elles savent. Et je dois dire ne pas faire entièrement confiance à Lynn étant donné le vent sur lesquels se repose leur accord.
Le genre Même de si- corps que j'entreaperçois est... Enfin, accord. Le mot est vite dit. Il s'agit plus de deux personnes qui se taperaient dans la main en crachant dessus pour vous donner le niveau de confiance ou de validité de leur association. Si Lynn décide de changer de camp ou simplement a-t-elle saisi la naïveté de Yon depuis le début, nous sommes baisés, littéralement. Elle semblera songeuse. Autre chose aussi, Yon a tout à l'heure parlé des plans de Juan Alfonso, mais elle a omis, volontairement ou non, certaines informations capitales qu'il faudrait, je pense, transmettre au plus vite à Cesare. Elle Juan te fera Alfonso est signe lié- de continuer. Juan Alfonso est donc lié à la femme de votre prédécesseur, et c'est elle en personne qui est censée débarquer à la tête des forces de l'Empire asiatique. En effet, c'était une information à non des moindres. Je vous remercie en tout cas de m'avoir apporté tout cela. Et ce n'est pas tout. Je Enfin, ferai la pour tête Yon, déjà un peu sonnée. Pour Yon, je pense que nous avons fait le tour. Cela doit être aussi porté au crédit d'Yon, par exemple, qu'elle a gardé certaines informations secrètes vis-à-vis de Lynn, notamment d'où je tire une grande partie de mes connexions, mes informations. Et elle en a dit beaucoup. Mais c'est ce sur quoi je vous ai parlé rapidement quand nous étions sous terre par rapport à la vision de Jeanne. Cette personne. Oui. Alors, je ne pense pas vraiment que ce soit cette personne, puisqu'elle a parlé de son roi précédemment. Mais cette personne, c'est... Êtes-vous au point avec votre histoire grecque, Irène? Ah, je l'ai étudié. Si je vous parle de la reine Artémise, cela vous dit quelque chose? Artémis Ier. Oui, c'est la même. C'est en effet une personnalité très connue dans l'histoire grecque. Bien, c'est c'est la dame de Jeanne et la personne de ses visions. C'est également... comment vous expliquer ça? Connaissez-vous Micoletto, le serviteur de Cesare? En effet, je l'ai rencontré quelques Bien. fois. Eh bien, j'entretiens avec Artémise le même type de relation que Micoletto entretient avec Cesare. C'est la maîtresse qui tient ma laisse, véritablement. Je vois. J'espère que elle mérite votre confiance. Elle l'a gagné. Disons que les circonstances qui nous ont liés l'un à l'autre ont fait qu'elle l'a gagné. Vous êtes transparent avec moi et cela, je l'apprécie. C'est pour notre intérêt collectif, je devrais dire, car vous serez amené sans aucun doute à la rencontrer si nous arrivons jusqu'à Constantinople. Et il se pourrait que je sois à même de la contacter d'une façon très étrange. De quelle manière? Souvenez-vous de l'incident qui a eu lieu avec Jeanne? Pour m'en souvenir. Je discutais avec Artémise par l'intermédiaire de Jeanne. Et si je fais autant de secrets sur ça, c'est pour la santé de Jeanne et sur ordre de ma maîtresse. Jeanne ne doit pas être mise au courant de toutes ces informations-là. Il réside une malédiction, quelque chose comme ça, entre elle et sa fille ou sur toute la lignée, je ne sais pas vraiment. Les enfants de la Lune. Eh bien, pensez-vous que nous aurions à gagner, à engager une conversation avec votre maîtresse? Je le pense, oui. Si elle apparaît dans les visions de Jeanne, c'était pour une raison, et si elle n'en est pas l'instigatrice, peut-être peut-elle nous apporter quelques éléments de réponse. Ou peut-être c'est-elle quelque chose d'utile pour nous. En ce cas, nous le ferons en début d'année prochaine, si cela vous va. Eh bien, il faudrait... C'est involontaire, puisqu'elle peut... Il se peut qu'elle ne soit pas là au moment où nous lui parlons, mais je pense qu'elle sera là.
Bien. Y a-t-il autre chose que vous voudriez me dire? Non, je pense avoir fait le tour de ce qu'il fallait que je vous partage. Voulez-vous bien, dans ce cas, voulez-vous bien en ce cas aller chercher Yann? De ce pas. Je vous remercie. On retourne de l'autre côté. Oui. D'Apollon, ça, voilà. J'ai pas capté ça. Alors, Yann, ça va frapper à ta porte. Oh, Toc toc toc. ok, bah j'ouvre. J'aurai ma main devant mes yeux, dit t'as des vêtements cette fois-ci? Oh, hmm, oui. Hélas, Irène veut te parler. ça m'aurait étonné. Bah je te suis. Bah, faut dire que t'as quand même sacrément déconné dans les grandes lignes, hein. De votre point de vue, oui. Du point de vue de tout le monde, hein. Le sera les épaules. Ouais, c'est bien ça le problème. Et je t'amènerai en silence jusque chez Irène. Ok, ben vous arriverez jusqu'au niveau de son bureau. Puis Irène de te faire un signe pour que tu la laisses avec Yann. Ce que je ferai évidemment. Ok, bon, tu pourras retourner dans tes quartiers. Bien, mais j'irai faire ma meilleure sieste. Ok. Juste. Et Irène sera un moment silencieuse en ta présence, Yann. On va garder le silence. Je sais, dans les grandes lignes, tout ce qui s'est dit avec Lynn. De ce que m'a dit Dao, cela ne réjouit personne et Cela me conduit à prendre des mesures que j'aurais souhaité ne jamais appliquer. c'était ma décision, j'en paierai le prix, tant pis. C'est quelque chose que je respecte, mais vous comprendrez que je ne puis plus assurer votre protection dans ces conditions. Bien sûr, j'ai passé avec vous un accord. Il sera respecté. Mais une fois que cela sera fait, vous devrez trouver un refuge autre part, à la maison d'Amine. Je pense que c'est pour vous le mieux à faire. Comme vous le souhaitez. Après, si je peux me permettre, qu'est-ce qui vous dérange le plus dans ma démarche? Le fait que vous soyez restée si secrète. Le fait que la décision que vous avez prise aurait pu compromettre la survie de toutes les personnes qui sont ici sous ma protection. En quoi? Si Lynn vous avait trahi, si elle avait trahi votre confiance, elle aurait eu tout loisir de détruire tous les membres qui auraient été présents. Par ailleurs, rien ne l'empêche de retrouver Juan Alfonso de Caraval et de mener une action contre nous, qui nous serait fatale. Elle est totalement libre. Votre accord ne repose que sur une confiance que vous pensez mutuelle, réciproque. C'est un risque que j'ai voulu prendre en effet. C'est un risque que vous auriez au moins dû discuter, que j'aurais pu comprendre. Il m'aurait été possible de prendre des mesures. Mais de cela, il n'est plus question, parce que vous avez œuvré seul.
savez pourtant comment je procède. Je le sais. Et j'agissais pour le bien de tous. Si J'en ai eu, parfaitement qu'un- conscience. si j'avais eu le moindre doute, tout cela ne serait pas arrivé. J'ai foi. Initialement, cela n'aurait pas dû se solder ainsi. J'ai foi en vos bonnes intentions. Mais prenez également en compte que je dois rendre des comptes à toutes les personnes ici à qui j'ai promis ma protection. Il me faut composer avec ces personnes. J'espère que vous le comprenez. En réalité, pas vraiment. Car si initialement c'était moi que Lynn visait, le complot qui a été révélé au grand jour, c'est de sa bouche que je l'ai obtenu. Il est vrai. Je l'ai dit. Alors je ne comprends pas bien pourquoi parce que vous souhaitez me chasser ainsi alors que j'ai fait tout ce que j'estimais être juste pour tout l'ensemble du groupe et pas seulement moi. J'aurais tout aussi bien pu exécuter Lynn sur l'instant. Et je ne l'ai pas fait. Malgré tout ce qui s'est passé. Je pensais que vous m'auriez estimé un petit peu plus que cela, Irène. Je vous estime. Et si vous voulez parler des autres, eh bien, qu'ils viennent me parler. Je ne remets pas en cause les bienfaits potentiels de votre décision. Et je ne vous chasserai pas brusquement sans m'assurer que vous ne trouviez protection à la maison d'Amine. J'œuvrerai en ce sens pour que vous puissiez continuer votre chemin. Bien, faites comme bon vous semble. Mais je pense que vous commettez une erreur. Je prends la décision que j'estime la plus juste dans l'intérêt général. Alors pour l'intérêt général, je vais me retirer. Bien. Donc du coup, où vas-tu? Ah bah, je vais retourner dans notre chambre et je dirai à Raphaël qu'on va partir. Te regarderas. Hein? On me fout à la porte, donc eh bien, on va pas rester. Alors que visiblement, j'ai plus foutu la merde que qu'ils estiment que j'ai fait du bien ici. Alors Attends, remets les choses à leur place. Qu'est-ce qui s'est passé? disons que ma décision de libérer Lynn n'a pas plu à tout le monde. Et il semblerait que j'ai proprement merdé. Alors, eh bien, voilà, on part. Comme ça, là? Irène a dit qu'elle fera en sorte que l'on puisse trouver un véritable refuge en la personne d'Amine. Mais C'est pas une décision qui est prise immédiatement. Enfin, on a un peu de temps pour se préparer quand même. On va pas sortir alors que c'est le foin dehors. tu verras qu'elle est quand même assez vexée comme un pou. Donc, elle aura quand même préparé ses affaires. Et Ah, il s'approchera de toi et mettra sa main sur la tienne comme pour t'arrêter doucement. Je pense que tu devrais prendre le temps de te poser un peu. T'énerver
dans cet état, tu vas faire pire que bien. Comment tu veux que je réagisse, Raphaël? Effectivement, j'ai dû cacher des choses pour votre propre intérêt, sans doute pas dans le mien, mais... Et, et au final, quoi? Ça? Je... Il te prendra par les épaules. Moi, je suis avec toi. Tu verras qu'elle se calmera un peu et se poussera un long soupir. On va trouver des sais bien. solutions. J'ai déjà des solutions, Raphaël. J'ai pu prendre contact avec Marco. Il va faire en sorte que l'on puisse avoir une porte de sortie. D'accord, ben, j'imagine que la prochaine destination à Rome, mais ben, je te fais confiance. Écoute, Bah visiblement, tout le monde ne me fait pas confiance, alors c'est gentil. Mais à l'avenir, je pense que je réfléchirai à 2 fois au lieu d'essayer de protéger tout le monde et pas uniquement mon cul. hein. Et là, il aura un certain silence. Il saura pas trop quoi te dire. Il sera un peu embêté. Voilà, haussera les épaules. Allez, Je pense que le mieux, en l'état, c'est de penser à la merveilleuse journée qu'on a passée. Enfin, la merveilleuse nuit. c'est Le ce que j'allais te mariage. suggérer. Et puis, les petites animations à la fin. Quand même, ça fera de beaux souvenirs. Je l'espère. Fais pas cette tête. Je te dis, on va trouver une solution. Tout va bien se passer. Je vais aller voir Venganza. Bon, d'accord. Et puis, tu sortiras donc. Tu iras au niveau de la chambre de Venganza. Puis, j'imagine que tu frapperas à la porte. Oui. Elle t'ouvrira. Je te réveille. Je suis désolée, Tu sens qu'elle dormait pas. tant mieux. Est-ce que je peux rentrer? Elle hochera de la tête. Une fois que la porte sera refermée, Lynn va s'asseoir là où elle peut et pousser un long soupir. Venganza, il semblerait que j'ai proprement merdé et les conséquences font que Irène n'a d'autre choix que de me demander de partir. Je dis moi, je dis Raphaël puisqu'il m'a assuré qu'il me suivrait, mais toi, je préfère te laisser le choix. Je ne veux pas que tu subisses les conséquences de mes actes, qui au final ont l'air de trouver pas de bons échos. Donc, Elle te regardera avec une mine sombre. Je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que tu as aidé cette femme. parce qu'elle n'est pas si différente que moi, Venganza. Elle connaît mon ennemi. Elle l'a déjà affronté. Et il y a eu autre chose. Et s'il n'y avait pas eu ce quelque chose, je n'aurais pas pris cette décision. Tu dis qu'elle te ressemble, mais c'est Théa. Pourquoi tu l'as accepté? Et pourquoi devrais-je rejeter quiconque touche mon cœur? C'est un monstre. Elle n'est pas comme
comme certains. Ils ne sont pas tous comme je le pensais, mais cette Théa, j'en suis sûr, elle est de ces monstres. Je ne peux pas l'accepter. Je comprends. Je te demande pas de l'accepter. Qu'est-ce que tu me demandes alors? De vivre ta vie, de vivre ta vie. Tu sens que ses yeux se font plus humides. Je ne veux pas que tu regrettes le choix d'avoir accepté de me suivre. Je sais que je suis quelqu'un d'assez impulsif et je ne dis pas forcément tout ce qui me trotte dans la tête, mais si j'œuvre dans ce sens, c'est avant tout pour vous protéger. Et même si ça peut être dur à concevoir, je place toujours les autres avant moi-même. Et j'espère que ça, tu l'as remarqué. Il en va de même pour Théa. Il en va de même pour Lynn. Et il en va de même pour toutes les personnes qui me sont proches. Tu sens sur son visage qu'elle est très sombre. Mais qu'elle est aussi en proie à un dilemme qu'elle semble pas capable de trancher. Faisant qu'elle est devant toi figée, silencieuse. Je ne peux pas vraiment choisir pour toi. Combien même je te compte dans ma famille. Mais une famille, ça se protège. Et si tu entrevois trop de risques en restant avec moi, je comprendrais que tu souhaites rester avec Idaho. Je ne sais pas. C'est trop tôt. Il faut que je réfléchisse. Tu as des questions, n'hésite pas, Vengeance. Elle sera muette. Elle semble avoir la gorge nouée. À des moments, elle essaie de dire quelque chose, mais elle est comme bloquée. Yoon va la prendre dans ses bras. Bah, tu sentiras au niveau de tes épaules le tissu devenir plus humide. Yoon de pleurer avec elle. Vous resterez un moment ainsi. Il y a un moment de lui murmurer, Idaho souhaitait que je te parle en son nom, histoire de clarifier votre situation. Aussi, je pense que tu peux lui faire confiance. Peut-être plus qu'à moi, en fait. Elle va rigoler un peu tristement. Tu la vois regarder dans le vide. Comme si elle était déjà ailleurs. Elle va lui prendre les joues et déposer un baiser sur son front avant de lui faire un sourire et de commencer à partir. D'accord. Tu retourneras dans ta chambre. Oui. Ok.
perception plus vigilance pour Idaho. Parce que j'imagine que tu seras parti, tu seras endormi. Pas vraiment. Pas vraiment? Non. Il sera plutôt, tu vois, très agacé. Et soit frénétiquement dessiner des trucs et aller déchirer, soit allongé sur le lit, acheter le couteau dans un meuble, dans un mur, le ramener, le jeter, tu vois, en boucle. À gamberger. Tu resteras longtemps ainsi? Parce que t'as quand même passé une grosse nuit. Ouais, mais le sommeil viendra pas tout de suite, tu vois. Donc ça dépend quand on se passe le jet. Bon, ça, c'est l'affaire de 2 heures. Ouais, il serait peut-être somnolent alors. Bah, fais-moi ton Tu jet. vois, parce que le sommeil se vient pas tout de suite, mais la fatigue et tout. Alors. Ok. À un moment, tu sentiras. T'étais, comme tu dis, somnolent, proche de rêver, puis soudain, tu sentiras une autre présence sur le lit, derrière toi. Derrière moi, Oui. bah, mon premier réflexe, ce sera d'attraper le couteau et de le pointer vers la forme. En mode de, tu sais, genre très rapide, réflexe brut avant même de voir qui ça se trouve. D'accord. Bah, c'est Van Genza. Et la voyant, je reprendrai mon calme très très vite et je rangerai le couteau. Et j'aurai l'air très surpris de la voir. Tu vois que elle semble elle-même pas dans un état normal. Elle tremble beaucoup et tu la vois sangloter. Et, bah, je prendrai sa main. Tu sentiras qu'elle te serrera la main très fort. Et bah, je la prendrai dans mes bras très fort aussi, du coup. D'accord. Mais tu l'entendras ainsi sangloter. Eh bien, je la laisserai vider ce qu'elle a sur le cœur. D'accord. Et cela se passera de mots. Très bien. Eh bien, je ne dirai rien, du coup. D'accord. Mais vous finirez par vous endormir. Fais-moi juste un jet de charisme empathie. Ta spécialité. Mes points forts. Oui. Non, ça va. Ça va. J'ai un peu de... Difficulté combien? Difficulté 5. Lol. Ah, tu t'arriveras pas vraiment à calmer Van Genza qui... toi tu finiras au bout d'un moment par t'endormir parce que t'es quand même crevé, mais il est possible qu'elle ne trouve pas le sommeil. Très bien. Ok. Donc ouais, là vous avez dû vous coucher autour de 7h du matin. Ouais, il y a moyen. 7-8 heures. Ah, surtout avec cette scène, bref. Ma chère Yun, après un Oui. moment, tu seras réveillé par quelqu'un. Je me réveille. C'est Théa. Théa. Attends, je change vite fait de musique. Alors, où j'ai mis musique spéciale Théa. Ah, elle est là. Yun, je te réveille. Oui. J'ai vu quelque chose dehors. Qu'est-ce qui se passe? Il y a... Je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si la rue, elle se vidait. Et puis j'ai vu des marchands. Ils s'approchent. Ils ont installé des charrettes devant le palais. Putain.
Elle va donner... Elle va secouer Raphaël doucement Hmm. et lui mettre un doigt devant sa bouche et elle va chuchoter. Il y a quelque chose qui va pas, je vais prévenir Irène. Toi, va réveiller les autres s'il te plaît. Je suis assez surpris. Bien, je fais ça. Et Donc, Ayune de sortir et avant de dire à Théa, Théa, va regarder ce qui se passe un peu plus précisément et contacte-moi si tu vois les choses bouger un peu plus précipitamment. je fais ça. Merci. Du coup, elle va aller dans le bureau Il est d'Irène. midi, tandis qu'il se passe ça. Enfin, dans ces eaux-là. Je vais aller voir Irène. Et toquer à la porte, parce qu'on n'est pas des chiens. T'auras pas le temps d'arriver jusque-là. Merde. Tu es morte. Et merde. Et oui, alors même que tu sortais pour prévenir les autres, tu seras soudain projeté contre le mur dans une explosion. Un tintamarre qui fera trembler tous les murs du bâtiment. Une partie du plafond s'effondrant. Tu pourras me faire un jet dextérité athlétisme pour éviter les morceaux de débris et tout. Oui, et en plus de ça, si je vois Raphaël sur mon chemin, je voudrais utiliser... Putain, j'ai pas ouvert mon truc. J'ai un des 2 talents à martyr qui me permet d'avoir un bonus en athlétisme, je crois. Faut que je... Si je fais une manœuvre un peu risquée, faut que je retrouve mon... Alors... Lisez votre fiche tout le monde. Ouais. Conseil. T'inquiète pas. On peut avoir une séance tranquille pour une fois. Cap. Alors, sacrifice. Le martyr peut accomplir un exploit musculaire exceptionnel ou sacrifice de sa santé au prix d'un niveau de dégâts contendant, Vas-y. impossible à absorber. Le martyr peut ajouter son score de compassion à son score de force pour un jet effectué dans ce tour. Vas-y. Usage d'un jet pour... Attends. J'ai un jet de force plus athlétisme pour effectuer une cascade. Je sais pas trop la configuration du truc, mais s'il y a moyen que je fasse une manœuvre un peu risquée pour me projeter sur Raphaël pour lui éviter des dégâts et moi potentiellement avec. D'accord. Mais Donc, strength. toi tu seras sorti, mais lui il aura quand même pris le temps de se changer, donc il sera pas juste au niveau du couloir là. Enfin, toi tu seras. Donc ça plus... Encore que toi ton jet sera pas très compliqué parce que t'es sorti et t'es à ce niveau là. D'accord, donc la difficulté est de 6 toujours. 5. Ok. Bon, ça va, t'arrives à faire à te reculer et éviter les débris qui vont se projeter et frapper non loin de toi. Et tu auras une jolie vision que je vais révéler. Attends. T'es con, Philippe. Et ils sont pas 14 là. Ils sont à 14. 14. Ah, c'est l'Inquisition. Oh, non. Bah, ce que tu verras, Attends, c'est... Oh non. ce sera Oh, putain. pas loin d'une centaine de soldats portugais qui prennent place devant la brèche qui s'est faite au niveau de la façade du palais, des hallebardiers, des arquebusiers, des mousquetaires, quelques officiers. Les autres. Merde. Alors, pour ce qui est d'Idaho, t'as le mur de ta chambre qui a brusquement explosé.
Alors je suppose que je suis réveillé du coup. Ah, t'es réveillé, j'espère bien. Bien. Et Van Gonza aussi du coup. Vanganza elle a pas d'arme sur elle. Ah bah, c'est Semble- pas grave, je lui jeterai, tu vois, je me lèverai, je ferai quelques pas, je lui balancerai mon épée qui traîne, je prendrai mes couteaux et je regarderai par la fenêtre. D'accord. Et en Oui, même bah, temps, y a plus j'activerai de les fenêtre. téléphones. Ah, il n'y a plus de fenêtre. Ah oui, bah, Ah du coup, j'ai pas non, besoin de c'est toute regarder la par fenêtre. façade qui a explosé là. Je vois ce qu'il y a en bas du coup. Oui, tu vois ce qui se Et présente je devant vois tous toi. les soldats. Oui. Et du coup, bah, mon Irenphone sonnera en mode au secours, Irène, il y a un gros problème. Ah bah oui, c'est ce que j'allais dire, que le mien allait faire en même temps, mais si on est deux... D'accord, la ligne, bah, on va recevoir plusieurs rappels, y a pas de problème. Philippe, Moi, ma façade, elle va bien. toi, ça va. Mais j'ai entendu le gros boom. Oui. Je me lève très Oui. vite. Couloir, qu'est-ce que je vois? Tu vois ce que j'ai décrit aux autres. À gauche. Tu pourras faire un jet de perception vigilance en plus. Antoine. Qu'en est-il de ma décoration? Alors j'étais avec Jeanne, bon, ça fait peu beau. Ok, t'as dormi avec elle, d'accord. J'ai pas dormi avec elle, on est en train de discuter. Non, elle entend peur. Jeanne, elle dort. Il est midi. Ah mais il est midi. Il est d'accord. midi. Ils sont en train de discuter. Et je crois qu'elle était à la suite Alors, de la soirée. Est-ce que du coup tu dormais dans ta chambre? Eh bien, j'imagine que oui. Alors attends. Mais t'inquiète, Hop. t'inquiète. C'est pas encore... Cette zone là, c'est... ton mur, c'est pas mal ébréché à ce Non, niveau-là. là tu vois, juste là, j'ai Oui. une fenêtre, tu vois. Oui. Veux-tu emprunter cette fenêtre? C'est peut-être la dernière Non, décision que tu alors prendras. D'abord, je vais quand même regarder prudemment par la porte si je vois quelque chose. Bah, je te dis, c'est ébréché au niveau du mur qui est là. Et Ah, d'accord, t'as- je regarde à travers le mur. oui. Et t'as la vision de cette petite armée qui menace le bâtiment. Alors, je vais juste vous demander de retirer le mot petit dans ta description. Merci. Oh, ils sont de toute façon, c'est petit comme armée, hein, faut arrêter. Centaines de Euh, personnes, ça va. Eh bien, je vois ça et je me dis, bon, j'ai un machin à gérer juste dessus. Oui. Eh bien, je vais tenter. Alors, est-ce que j'avais repéré s'il y avait des endroits où j'aurais pu la planquer dans le palais? Bah, Un c'est placard. juste à ce moment, Flora qui arrivera. Il faut évacuer tout le monde au palais, vite. Au palais, au bureau d'Irène. Oh, putain, eh bien, aide-moi à transporter Jeanne, s'il te plaît. Bah, du coup, Je elle prends te- la couverture qu'il y a sur mon lit. Et Yon, ainsi que tout le monde dans le couloir entendra. Ok, moi je fonce vers Isabelle et Esperanza en Pareil, entraînant Raphaël avec sur un moi. côté. Ok, bah justement, c'était perception vigilance. Alors, Et Raphaël, si je vois qu'il apparaît, je lui dirai de s'occuper de lui. Vu qu'il a l'air d'être costaud. Poil qui ricane comme une vieille hyène. Oh, mais c'est un fils de pute. Ah. alors, Il faut ok récupérer pour ta ça. livre. No shit. Oh là 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 là. Alors. Philippe, toi, tu commenceras par sentir une odeur de brûlé. Jesus fucking Christ. Oui. Et tu sentiras de l'agitation à l'endroit de la pièce où se trouvaient Isabelle ainsi que Esperanza. Je rentre. T'as pas le temps de rentrer qu'un visage va arriver devant le tien. Très bien. Ah. Eh putain de merde. J'en étais sûre, putain. Et il semblera y avoir du monde à l'intérieur. Quelle est ta première réaction? De base c'était la précipitation, ensuite ça va être un pas qui s'arrête et un visage très fermé. Lui-même aura une expression très sombre en te voyant. Et tandis qu'il sortira, d'autres visages apparaîtront. Donc, bon, je vais le mettre là. Et il y a les soldats aussi. Il y a du monde. Ah, mais c'est Bolton. C'est un petit peu Bien encombré. sûr. C'est un peu encombré.
Donc je En vais haut, te faire... c'est le frère de Philippe. C'est ça. Ouais. Qui est armé d'une rapière et qui porte son armure. Donc ce que tu verras, c'est un homme de début de trentaine, de taille moyenne, une barbe de 3 jours, les cheveux noirs, pâles, un regard mauvais, habillé d'une veste en cuir, derrière quoi se tiennent son équipement plutôt léger, une dague apparente à la main. Donc c'est lui. Tac, celui que j'ai mis en bas. Il est en bas aussi ou... Non, c'est juste que je le sors Très bien. pour que voilà, tu puisses voir qui c'est. Pour être sûr que je suis pas pris en tenaille. Tu n'es pas pris en tenaille. Ensuite, il y a un homme de la cinquantaine plutôt petit, les cheveux châtains, coiffés en arrière, une moustache bien fournie portant une armure, armé d'une épée. Donc là, c'est lui. Tu vois. Mhm. Ensuite, un homme de la quarantaine, très grand et robuste, dont le crâne mordu par la calvitie, menace de cogner contre le haut de la porte. Une moustache vulgaire, un sourire stupide au visage. Il porte une cotte de maille et est armé d'un marteau de guerre. Donc, c'est lui. Mhm. J'en serge la matraque. C'est ça. Et le dernier, c'est un homme de fin de trentaine, les cheveux bruns, négligés, mal rasés, une expression dont on ne saurait caractériser la tristesse ou bien la perdition, mais qui tend à instiller une impression de malaise. Il porte des protections de cuir, une épée à la ceinture, des pistolets attachés à des lanières, et l'une de ses armes portative en main. Et il y a deux mousquetaires ainsi que 2 albardiers qui les accompagnent. Puis tu verras, tandis que cette scène se passe, l'homme, le géant, commençait à faire un rire grave avant d'exprimer de sa voix de demeurer. Déjà 2, t'aurais dû t'en sortir. C'est dommage, j'aurais bien aimé chauffer leur qui gelait et avant de rire comme un débile. Comme ça. C'est pas gentil, je voulais Vince en profiter. Et Thiago, qui, t'observant, dira froidement: trouver la fille, tuer les autres. Et là-dessus, les 2 mousquetaires de se mettre en joue, en ta direction. Très bien. Ça prendra un moment, le temps qu'ils sortent, qu'ils se mettent en position, donc t'es pas non plus pris sur le vif. Que fais-tu? Oui, je me doute. Je vais les prendre de court et je vais tenter de taper avant qu'ils soient en position. De quoi? Je vais vouloir taper avant qu'ils soient en position. D'accord, bah vas-y, fais ton jet. Tu feras d'abord un petit tour surprise, parce que ça fait toujours plaisir. Ok. Ah bah tu vas en effet vite les prendre de vitesse, ils auront pas le temps de préparer leurs armes, que tu seras déjà à leur niveau et très agilement, je te laisse décrire ton action parce que avec CG on va gagner du temps, tu tues les 2. Oui, non mais très bien, au moment où ils commencent, en fait ils sont en train de se mettre en position et je parce qu'ils sont dans un couloir donc c'est étroit. Je vais très rapidement tenter de leur trancher la gorge d'un mouvement d'estoc à leur endroit, vu qu'ils sont avec c'est des lances, c'est ça? C'est pas des lanciers, ce sont des mousquetaires. Donc Très bien. t'as les arquebusiers et les mousquets, c'est des armes plus performantes. Je vais tenter de leur... en fait ce que je vais faire c'est que je vais tenter de les empêcher de dégainer et vite viser au niveau de la gorge D'accord. d'un geste latéral. Ce que tu parviendras à faire. Ensuite. Je me mets sur la défensive parce que je sais que la suite arrive. Je D'accord. commence à reculer. D'accord. Initiative. Alors, déjà, ces 2-là, on va les virer. Paf. Tout le monde initiative du coup. Ça dépend ce que tu fais toi. Bah, j'irai voir ce qui se passe à un moment donné, tu vois, je veux pas rester là et Oui, juste oui. me carapater. Hmm. Quoique, première question, avant toute chose, j'aimerais savoir du trou béant qui faisait office de mur et de fenêtre jadis vers le jardin, qu'est-ce que je vois en bas? Bah, je te dis ce que t'avais vu en bas. Ah oui, il y a genre plein de monde et tout. Oui. C'est Oui. l'agitation, et puis tu vois qu'ils s'installent
dans les lignes arrière des tonneaux que tu Ah ouais. crois percevoir de l'eau à l'intérieur. De l'eau. Oui, Bah, je vais dire à Irène, parce que le bureau il est en bas, on est d'accord? oui. Et je vais dire à Irène, on peut pas aller au bureau, le chemin est bloqué. Non, ah non, non, là, non, non, pas- non, 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 c'est devant la façade. Hein. Ah, d'accord. Moi je te demandais dans le jardin. Ah non, jardin, non, Le jardin jardin, intérieur. jardin, ils ont pas encore accédé. Ok, très bien. Eh bien, j'essaierai de commencer à descendre par le jardin. Et tout le monde entendra la voix d'Irène. Il faut évacuer. Rejoignez-moi au bureau. Tous. Eh ben, on y va. Et Philippe, tu fais quoi? Moi, pour entendre penser à ma fille. Et je continue à reculer, mais dans une posture de combat. C'est-à-dire que je recule, mais je leur tourne pas le dos. D'accord. Et elle te dira, elle est à l'infirmerie. Amenez-la. Et bon, Est-ce je qu'elle vais nous faire- le dit à nous aussi ou pas? Elle, est-ce qu'elle ça, nous dit non, à c'est tout le monde ou seulement, elle nous c'est dit- seulement Philippe. Ok. 10 plus 5. Est-ce que. T'as fait quoi? Non, t'as de la chance, mon gars. Donc, c'est les hallebardiers qui allaient se ruer vers toi. Donc, est-ce que tu les affrontes ou est-ce que tu fuis? Je reste, comme je te dis, je ne leur tourne pas le dos parce que vu qu'il y a des gens avec des armes à distance et tout et qu'ils ont une bonne portée, c'est un mauvais plan, mais je recule tout en étant prêt à parer et à contre-attaquer. D'accord. Et derrière toi, tu sentiras une forme sombre se précipiter. Que fais-tu? Je lance un très rapide regard en arrière tout en tenant ma lame en avant pour tenir les gens en respect au cas où. D'accord. Et tu sentiras bondir une petite silhouette qui est Théa et qui va leur rentrer dans le lard avec un sourire sardonique. Ce qui les occupera. Donc en soi, la fuite est assurée. On va un peu augmenter la cadence en ce cas. Ok. Bon. Tu vas tomber sur moi du coup. Parce que moi je remontais. Pour justement aller te voir et essayer de sauver Isabelle et Esperanza. En fait, dès que je vais te voir au coin, je vais pas attendre, je vais te mettre une main sur l'épaule et te diriger dans le sens. Qu'est-ce qui se passe? Et elle va te suivre hein, quand même parce que bon, si tu la Elles pousses. sont mortes. Les inquisiteurs. Faut sauver les gens qu'on peut sauver. Yun d'être figé un instant, les yeux écarquillés et se ressaisir pour te suivre. Très choqué. Je peux voir que là, pour le coup, il prend sur lui parce qu'il a le visage assez intensément colérique. Ok. Donc vous vous précipiterez tous au rez-de-chaussée. Moi je cherche Venganza. Venganza était avec Idao. Et d'ailleurs, vous êtes en ligne de mire. Il y a des arquebusiers qui sont en bas et qui voient qu'il y a du monde au niveau du couloir. Préparez un jet d'esquive. C'est quoi un jeu d'esquive? C'est dextérité athlétisme. Alors vu le monde, Ouf. Idéo, en fait, il s'est jeté vers les pourquoi moustiques. pourquoi SR7? 17. Je crois que t'as merdé hein, Idao. Oui, pourquoi 17? Non, c'était mon jet de vision pour avoir des jets en plus. Ah, mais bah. c'est un échec, donc je n'ai pas de jet en plus. Oui. Ça, je le ferai Idéo après, moi regarde dans son crâne. Quoi, je vais Alors, faire maintenant? Je fais le jet de vision aussi. Alors, Il me sachant reste que les pas de arquebuses, c'est difficile de viser avec, je vais mettre... Ça, c'est le jet moyen, que chacun Oh vous avez esquivé. T'as perception aussi, hein, Nico, c'est pas juste vision. C'est intelligence. Oui, bah j'ai C'est deux un- intelligence, un vision. Oh, mais c'est quoi? Non, mais en fait, c'est quoi ces pélos? Mais c'est des Oh arquebuses. là là. C'est ce que chacun tire. Non, c'est pas des arquebus, c'est des bus tout court. Oh mon dieu. Ah bah, non, mais... enfin, sauf si quelqu'un fait un botch. Alors, tout le monde a fait leur jet? Oui.
Ok. Attends, je vais faire léger pour... allez, on va faire pif, pif. Tac, Ouf, tout juste. Bah, en vrai, les Elisa. arquebuses, surtout à l'époque, genre là on est en 1570, t'as plus de chances que ça te pète dans la gueule Oui, que c'est t'arrives à pour ça, toucher c'est des pour gens. ça que j'ai mis si peu de dés. Hein. Ah, d'après moi, avec les bots, il y en a 2 ou 3 qui ont vu leur arme leur éclater dans les mains. Il y a peut-être moyen. Oui, Tiens, mais c'est juste un échec, vous mais on sentirez sait une pas un peu. détonation au niveau de l'arme d'un gars ça va lui exploser au visage. Et Cool. par contre, les autres tirs viendront éclater contre le mur autour de vous, tandis que vous serez en train de courir pour emprunter l'escalier. En vrai, voyant qu'il y a du monde, plutôt que de passer par l'escalier, moi je serais passé par les fenêtres et je serais direct descendu dans le jardin. Ok, dextérité, athlétisme ou acrobatie si t'as. Et- J'ai athlétisme et j'ai une spé escalade. Ouais, c'est bon. Si tu fais un 10 ou un 1, ça te permettra de le faire sauter. Est-ce que Voilà. quelqu'un Peut-être deux a succès. pris ligne avec eux ou pas? Il y a Bah, Raphaël. normalement, on a tout le monde, oui. Donc toi t'as sauté par la fenêtre, du coup tu laisses Venganza derrière. Bah, je vais laisser avec les autres. Ouais, Et moi, puis- je descends dans le jardin, voir s'il y a, tu vois, pour arriver plus vite et voir s'il n'y a pas de. Elle est là à la porte. Hein. Et Oui, le- je sais, mais tu vois, genre, hop, je descends là et pour voir s'il n'y a pas de. D'accord. Tu sais, pour voir si le chemin est libre, s'il n'y a pas moyen de Hmm. préparer. Et Bah d'empêcher toi les déjà gens ce de que tu rentrer. verras c'est Alexia qui fait front devant la série d'albardiers qui sont en train d'entrer dans la brèche. Donc on va faire un truc un peu plus chaotique. Oui. Ouais. Ouais. Très bien. Et ouais voilà. Il y a les serviteurs qui étaient présents qui se font massacrer. Plusieurs cadavres qui gisent dans leur sang. Et il y a personne qui arrive à passer Alexia pour l'instant. Pour le moment non. Elle est d'une vélocité surhumaine. Ça m'étonne pas. Dans la mesure du possible, j'aimerais lui apporter mon assistance. Si jamais il y en a qui la débordent ou tu vois, D'accord. dans des Comment tu attaques t'y prends de pute, bah, j'ai mes couteaux, Vas-y, super beau couteau de lancer. Et dextérité, je. athlétisme. Oui, dextérité, athlétisme plus lancer. D'accord. Bah il y a en effet, elle est quand même submergée par le nombre, et il y a des moments où elle se fait, elle subit quelques éraflures parce qu'après tout, elle est très difficile à atteindre. Mais il y a un moment où tu sens qu'il y a un type qui était sur le point de l'enfourcher avec sa hallebarde, et tu parviendras à lui ficher l'une de tes lames dans l'œil. Et il tombera au sol. Les autres, vous descendez à ce moment-là. T'as dit, elle est au rez-de-chaussée? Elle est à l'infirmerie. Elle est sur la map là. Donc, Oui, Tout le monde l'a qui est récupéré, au genre, rez-de-chaussée. en fait on a récupéré tout le monde en fait. oui, c'est ça. Et j'imagine que toi, tu l'auras récupéré, Philippe. Absolument. Donc elle sera Bien dans tes sûr. bras. Et que tout le monde est là et. Et Jeanne est avec Antoine et Flora qui essaie paisiblement de la porter parce qu'elle est lourde. Putain. C'est la robe. C'est là. C'est la robe, oui. La robe est lourde. Deux personnalités, ça fait deux personnes au final. D'accord. Vous êtes en bas. Que faites-vous? Et ben on se casse Bureau du Rennes. vers le bureau. D'accord. On dirait- Alors. Je suppose qu'Alexia aura pu entendre ou voir qu'on était tous là. Oui.
par l'angle d'où on était si on avait une fenêtre, mais tu me dis que non. Y a pas de Bah problème. ouais, non, c'est Ah non, mais y a pas de des souci, petites y a pas de fenêtres. C'est feu. Ok. Oh bah. Yon, t'as pas fait de G? Ah merde, putain, c'est quoi le jeu qu'il faut faire? Dextérité, C'est dextérité mêlée. Alors, Et Venganza, elle arrivera également à en faire tomber 4. Et par contre, Raphaël, plus difficilement, arrivera à en faire tomber un. Eh, Et il a participé. Il a Toi, t'en as fait tomber participé. 0, ta gueule. Elle a épousé ça, sans déconner. Mais Antoine, il protège Et- les vampires. Il a Yon- un rôle clé. Oui, Yon voilà. également, Yon, tu peux décrire comment tu t'y prends. T'arriveras à en faire tomber un, ouais. donc je te laisse décrire. Donc elle lui sera littéralement tombée dessus avec deux dagues qu'elle plantera dans la jugulaire. D'accord, très bien. Ah, tout ça, ça tombera. Pa, 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 pa. C'est un peu la musique. Ah, c'était un difficulté 4? Non, Ah ça non, reste pardon, Non, une c'est pardon, parce qu'ils ont des mérites. Oh, putain, j'ai eu peur, je me suis dit. C'est parce que Felipe, il a un mérite sur la bagarre. Voilà, c'est un peu Non, suspect, non. Bah oui. Il est esprit bagarre. entre autres. Ça triche.
évacuerez. Oui, nous évacuons. Et il y a Théa qui arrivera à peu près à Alors, Un dispositif de téléportation magique caché. incroyable. Se retrouve au Brésil. Inspiration League of Legends. Vous apparaîtrez dans une pièce inconnue de la plupart. Les mêmes symboles vous apparaissant tout autour. Sauf que cette fois, la lumière s'estompera peu à peu jusqu'à disparaître totalement. Perception plus vigilance pour Idao. Pourquoi pour moi? Parce qu'on est dans l'Empire ottoman. Ne discute pas. Combien tu m'as dit difficulté? Normal. 5 même. Ah bah, ça change rien. Tu reconnais les appartements de Cesare Borgia. Ah, ah. Je viendrai dehors regarder genre vite fait droite à gauche, je fais ah, on est chez les Borgia, chez Cesare. On devrait être tranquille. J'espère qu'on a juste un peu de temps avant qu'il en trouve. Moi Oui, je mais m'occupe ici ils d'Irène. pourront rien faire.
je pense. Et sur ces entrefaits, je sortirai et j'essaierai de chercher Micoletto. D'accord, tu sors. Moi, je me penche sur le cas d'Irène. Avant. Moi, je soigne Irène. Et je retiens Idaho. Ceux qui s'approcheront d'Irène sentiront que là, elle semblera encore plus faible. Impuissante à dégager Et des les sons de ses lèvres. Oh putain. Mais non. Le regard je vais la vitreux. soigner. Je vais la soigner. Je te demande un On a jeu de récupéré Lynn, hein, on perception est d'accord. médecine. Oui. J'essaie de la Ça- réveiller, faute de mieux. Oui, tu as ça. Ouais, mais je sais pas si restauration ça marche sur Irène. Est-ce que les pouvoirs ça marche sur Irène Amaury ou pas? Non. Putain, mais je suis aveugle. Je vois plus rien. Et on peut pas la soigner nous-mêmes, tu vois. Guesso. Ah non, mais je vais demander à Amaury, les 8 aspirations ça succès. marche pas. Ça marche sur vous êtres humains. Les dons que vous avez faits sont absolument antinomiques avec les créatures de la nuit et ne sauraient les sauver. Yann, tu te rendras compte que subrepticement, la chair d'Irène commencera à se craqueler et de ces craquelures ressortent des pincées de cendres. Oh putain. Je vais essayer de me concentrer sur ma pierre et de faire comme une fois pour Vengenza pour essayer de la sauver. Comme il y avait un brouillard de sang, j'aurais pris mon poignard et je me serais fait une entaille au bras. Voire 2. Tu sentiras le sang couler de ta main et une palpitation au niveau de ta poitrine. Tu sentiras émaner de toi ce brouillard de sang qui t'est apparu lors de cette scène à Séville, lorsque tu voulais sauver Vengenza, et qui viendra envelopper Irène. Mais tandis que ce qui avait autrefois soigné Vengenza viendra s'immiscer dans la chair d'Irène, là tu ne sentiras pas que cela va mieux. De frustration et de rage, Yun va continuer à se faire des blessures et à pleurer. Quitte à un moment implorer Yuan de lui venir en aide. Raphaël, d'essayer d'arrêter ton poignet. Est-ce qu'on peut donner du sang à Irène pour qu'elle aille mieux? Vous êtes des C'est élus. pas le nôtre. Non, c'est pas le nôtre que je pense. Quand bien même, passer Le un mien, il certain fait rien. stade de blessure, Ouais, mais elle peut essayer de se soigner en consommant le sang si on lui en redonne, tu vois. Il est- Elle en a plus assez. la fumée qui se dégage de ces blessures sont vraiment anormales. Et après quelques secondes, Ian, tu sentiras le corps d'Irène se décomposer Oh, putain. pour ne plus laisser qu'un tas de cendres en lieu et place où elle se trouvait. À Yun d'éclater en sanglots et de mettre ses mains directement dans la cendre. Fin de la game.